من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم نكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Aujourd'hui c'est mardi le 11 Jumada Thani 1447 qui correspond le 2 décembre 2025. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle aux musulmans, les vrais croyants, ceux qui ont la sincérité dans leur islam, qui n'ont qu'à se méfier à certaines parmi les musulmans. Ils ont porté l'habit de l'islam, ils ont le nom de l'islam, mais ils ne sont pas des musulmans au fond du cœur. Parce que ce qu'ils ont montré dehors et ce qui est dedans, c'est différent. Allah dit wa man yuti Allah. Hier, on a vu Allah dit wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Allah dit les messagers, je ne l'ai pas les envoyés pour rien. Ils ont leurs droits, vous avez un devoir. Les droits des messagers, c'est pour obéir ce qu'ils ont amené, respecter ce qu'ils ont amené. Là, c'est devoir pour vous. Je n'ai pas envoyé aucun messager, il va venir dunya parler dans la ville comme ça. Non, non, non. Illa liyuta. L'objectif, c'est quoi? Il faut respecter, obéir ses ordres.
C'est ça qu'est l'islam. C'est pour cela que les Sahaba, ils ont compris ça bien, ils ne s'amusent pas avec Sunna. Sunna, c'est ça qu'est l'iyuta. C'est-à-dire que tout ce que le prophète a mené, comment il nous a montré l'adoration de Allah, comment cela se fait. C'est ce qu'on appelle Sunna, ça. Les Sahaba ne s'amusent pas avec Sunna. Et quand il te dit, le prophète a dit, toi tu dis quelqu'un d'autre, si tu as chance, ils vont te gifler. Ça, c'est chance, ça. Il te dit, moi j'ai dit prophète, il dit, toi tu dis, quelqu'un a dit. Abdullah ibn Omar, il a discuté avec un sahaba. Il dit, prophète a dit, le sahaba dit que Omar, Abou Bakar a dit. Or que Abou Bakar, c'est son père. Il dit, yo, moi il te dit, prophète a dit, toi tu dis, Abou Bakar a dit. C'est pour le prophète, on parle, c'est pour Abou Bakar. C'est ça, ils ont compris le sens du verset. L'iyuta, le messager, Allah l'a envoyé pour qu'on va respecter ses ordres. Abdullah ibn Omar, s'il est avec le prophète sur la route comme ça, arrivé quelque part, si le prophète est parti se soulager, lui, même s'il est seul, demain s'il va passer là-bas, même il n'a rien, il va aller là-bas. Iqtida'an bi Rasulillah. Il veut copier pour le faire tout ce qu'il a fait. C'est ça qu'on appelle Sunna. Les Sahaba ont escaladé le mur pour voir le prophète lorsqu'il va dans la douche, dans la toilette, comment il va s'asseoir. On a fait tout. Les femmes des prophètes, ils ont expliqué comment le prophète il fait Wanka Janaba. C'est-à-dire comment il lave le Janaba. Tout ce qui se passe dans la chambre, ils vont parler ça dehors. Parce que l'iyuta, c'est pour qu'on va copier le prophète, on va obéir ses ordres. C'est ce que Allah dit. Sinon, qui va accepter, on va expliquer comment son père partait en toilette. Si tu dis à quelqu'un, tu as manqué respect à son père. Mais pour le prophète, l'iyuta, c'est pour qu'on va faire la même chose qu'il a fait. Toi, tu vas accepter, ta femme va aller dire comment, qu'est-ce qui se passe entre vous dehors, dans la chambre. Tu vas dire, mais elle vous a manqué respect. Mais pour le prophète, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Donc Allah dit, c'est ça le rôle du prophète. Et ici il a dit, Waman quiconque yuta'illah, il adore Allah comme il faut, comme cela se doit. Wa rasula, il obéit les ordres du prophète. Ceux qui respectent ces principes-là, fa'ulaïka, les gens là, ils seront accompagnés yawm al-qiyamah ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim. Ils seront parmi les gens que Allah les a graciés, Allah les a fait beaucoup de bonheur. Minan nabiyina, parmi les prophètes, wa siddiqina, les véridiques, wa shuhada, et les martyrs, wa salihina, et les bienfaisants. Ici, dans cette verset-là, un sahaba est venu un jour, le prophète a remarqué, il est en tristesse, il n'est pas content. Le prophète a dit, mais pourquoi je te vois comme ça aujourd'hui, tu es comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ya Rasulallah, j'ai quelque chose dans mon cœur, ça me gêne trop. C'est ça qui m'a rendu comme ça. Le prophète a dit, mais c'est quoi? Il dit, mais, vous voyez, nous, on est avec toi matin, soir. On cause avec vous. On regarde votre visage, face à face. Alhamdulillah. Mais après la mort, Yom al-Qiyamah là-bas, vous serez avec les autres prophètes. Nous là, on est à côté. Quand il a dit ça, le prophète n'a rien dit. Le prophète ne peut pas répondre. Jibril est venu, qu'Allah dit, Waman yuti Allah wa rasulah. Il suffit seulement de respecter ce qu'Allah dit. Tu obéis à Allah, tu respectes les ordres des prophètes. Fa'ulaika ma'al ladhina. Les gens là seront parmi les gens qu'Allah les a graciés, Allah les a fait beaucoup de bonheur. Parmi les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs. Ici, les ulémas ils vont être avec eux comment? Même paradis. Ils seront accompagnés avec eux. Même au paradis, là, même s'ils n'ont pas même maison, même ils ne sont pas les voisins, mais Allah va enlever hijab
barrage entre eux, ils se voient. S'ils veulent se rencontrer, Allah va faire ça, ils vont se rencontrer. C'est ce qu'Allah va faire pour eux. Parce que Dunya, ils étaient ensemble. C'est pour cela, cette promesse-là, ce n'est pas pour ça seulement. Allah dit, c'est pour tous les fidèles. Si deux personnes s'est aimées à cause de Allah, vous allez rentrer au paradis à cause de Allah. Vous aurez une grâce auprès de Allah qui dépasse tout. Al-mutahabbina fi jalalillah. Ceux qui s'est aimé à cause de Allah. Tu vois, non? Hakada. Allah dit wa hasuna ulaika rafiqa. Tu vois, si celui qui est accompagné par les prophètes, les messagers, les véridiques, ah, ce sont des vrais compagnons, n'est-ce pas? C'est les meilleurs compagnons, ça. Zalika, il dit, tu vois cette grâce-là, Zalika al-fadlu, cette valeur-là, cette succès-là, min Allah, ça vient de Allah. Toi, tu n'as pas fait beaucoup, mais comme tu as l'amour des prophètes, tu as l'amour des sahaba, et tu as fait ton effort, Yom al-Qiyamah, Allah va te soulager, avec eux ensemble. Tu vois? Ça, c'est la grâce, c'est fadl, min Allah, ça vient de Allah. C'est Allah même qui a fait son fidèle. Wa kafa billahi alima. Allah suffit comme quoi, comme connaisseur de toutes choses. Si toi tu as montré dehors que wallahi moi là je suis fidèle des prophètes, tu danses, tu chantes nos prophètes, au fond du cœur c'est pas ça. Allah dit kafa bihi alima. Allah dit wallahi moi je connais. Tu peux tromper les gens mais tu peux pas me tromper. Parce que si on va dire ça aujourd'hui, vous allez trouver dans le monde aujourd'hui, monde musulman, beaucoup sont là, ils dansent les noms des prophètes, ils crient que alhamdulillah, oh, oh, ce n'est pas ça. Allah dit il faut obéir et respecter ses ordres. Adorer Allah, respecter les ordres des prophètes. Toi tu dis tu es fidèle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle de sunna, tu dis non, je ne suis pas sunna. Quelle fidélité? Ça c'est quelle fidélité? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle sunna? Parce qu'ils sont venus tromper les gens. Shaitan et ses alliés, c'est comme ça ils font. Ce qui est bon, ils vont donner une mauvaise nom à ça. Ce que Allah veut, qui est bon en islam, ils vont attribuer notre mot mauvais pour ça. Ce qui n'est pas bon, que Allah ne veut pas, l'islam est contre, ils vont amener un nom qui est bon, mais c'est ça pour encourager les gens de le faire. Ça c'est Iblis qui a commencé ça. Et comme ça c'est devenu une leçon pour ses alliés aussi. Iblis a dit à notre papa Adam, Allah dit Adam la taqrabu hadhihi shajara, la taqraba hadhihi shajara. Ne vous approchez pas de cet arbre là. L'arbre là n'est pas bon. Shaitan est venu, il a dit Adam, hal adulluka ala shajaratil khuld. Shaitan a dit shajaratul khuld, l'arbre éternel. Wa mulkin la yabla, la royauté qui ne finit pas. Est-ce que Adam, Allah t'a dit tu vas sortir? Il t'a pas dit ça. Est-ce que la royauté que tu avais là, Allah dit il va enlever ça? Mais Shaitan est venu nous tromper. Adam, je vais te montrer un arbre ici, c'est arbre éternel, Shajaratul khuldi. Et puis non seulement ça, wa mulkin la yabla. Si vous regardez le Coran, vous allez tirer beaucoup de leçons. Adama, Shaitan a su que l'homme, il veut longue vie, il veut pouvoir. C'est vrai que le Dieu là, il a trompé. Il dit Shajaratul khuld, l'arbre éternel. Ou bien, et il n'a pas dit l'argent, il n'a pas dit, il dit wa mulkin. Ya salam. Wa mulkin la yabla. La royauté vraiment tire roi ici. Parce que l'homme, s'il est né, il a besoin de santé. Après la santé, il cherche l'argent. Après l'argent, maintenant, il a besoin de quoi? Pouvoir. Ça, c'est top. C'est ça qui est top. Donc après ça, il n'y a pas autrement. Vous voyez, non?
Il a besoin de ça. Allah, Adama, Shaitan a dit mulkin la yabla. Allah dit wa kafa billahi alima. Allah suffit. Lui seul, il suffit de connaître tout. Même si les malaïkas, quelqu'un d'autre, non. Allah dit, celui qui est vrai croyant, moi je connais. Celui qui est faux croyant aussi, je connais. Et maintenant, il vous appelle encore, vous les fidèles. Ya ayyuhalladhina amanu. Le travail commence. Il faut ouvrir l'oreille bien. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous les fidèles. Oh, vous les croyants. Tu es d'accord que tu es fidèle? Tu es d'accord? Tu as dit Naam, oui Allah. Il a dit Khudhu hizrakum. Soyez prêts. Préparez-vous. On va se préparer contre quoi? Pour défendre la religion de Allah. Khudhu hizrakum. Préparez-vous bien. Il faut être prêt à tout moment pour défendre la religion de Allah. C'est ça, on a dit, quand on parle de djihad, on a transformé le mot là que c'est tuerie. Non, djihad ce n'est pas tuerie. Djihad c'est quoi? C'est défendre la religion de Allah. C'est ça, on vous a dit, on dit tout le monde est djihadiste. Parce que quand tu défends ton intérêt, là-bas tu fais quoi? Tu fais djihad. C'est-à-dire le vocabulaire, le mot arabe là, c'est ça qu'ils ont pris, les ennemis de l'islam. Les alliés de Shaitan pour dire non, ça sonne mal. Que ce djihad là c'est pour tuer, c'est pour aller assassiner les gens, c'est pour faire du mal aux gens. C'est faux. L'islam ce n'est pas une religion qui fait du mal à quelqu'un. C'est la religion de l'humanité entière. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah dit on n'a pas t'envoyé pour autre chose. On t'a envoyé pour que tu sois miséricorde, tu sois la paix pour l'humanité entière. Et lui va aller tuer encore? Jamais. Djihad veut dire quoi? Défendre la religion de Allah. Quand on dit se défendre maintenant là, l'ennemi, la manière qu'il va venir, c'est la façon que toi aussi tu vas te défendre. Ou bien, c'est ce qu'il faut que les uns les autres comprennent ça. Le mot djihad là, ce n'est pas tuer. C'est pour défendre la religion de Allah. Autant de prophètes, ils ont fait ça. Selon la position des ennemis. Les ennemis ils venaient envers et avec quoi? Avec des coupes-coupes, des couteaux, des lances, des flèches. Est-ce que la parole peut contrecarrer ça? Hein? Parole peut contrecarrer ça? Ah bah. C'est pour cela. Et aussi la façon que l'ennemi vient, et c'est comme ça aussi se défendre. Ils n'ont jamais fait guerre offensive. Jamais. Chaque fois qu'ils sont là, on attend qu'ils viendront vous attaquer. Hein. Illégitime défense. C'est ça qu'il fait chaque fois. Mais aujourd'hui, nous, quel djihad on va faire? Comment il faut défendre la religion? Regardez. Pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle. C'est avec la science, la technologie. C'est avec l'argent. La manière qu'on vient pour dégrader, pour donner mauvaise image à l'islam, pour déshonorer l'islam, c'est le moment que c'est pour défendre, nous aussi on doit contre-attaquer là-bas. Chaque fois je le dis, je le répète, quand vous sortez hors Lomé, vous allez dans la brousse là-bas, partout vous allez voir des hectares, on a mis les piquets partout, c'est réserve pour l'église. Tu ne vois pas aucune réserve pour les musulmans. C'est ça le djihad. Vous avez quelle réserve? Mais vous allez partout. Au sud, au nord, est, l'ouest, partout. Vous allez trouver des hectares. Tout est bien travaillé. On a mis piqué partout. C'est réserve pour l'église. Mais tu ne vois pas aucune réserve pour la mosquée.
Nous, c'est pour chercher 2 mètres carrés, 4 mètres carrés. Allez. Construire Allah, c'est fini. Les gens ne viennent même pas. Aujourd'hui, on construit des écoles, on construit des universités, on apprend comment contrecarrer les musulmans. Comment faire que parler et un enfant musulman ne pas comprendre au fond de l'islam. Et vous voulez ma 40 ans, vous s'asseoir, mes petits hangars là, depuis quand, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, mes frères? Coran même que nous prenons là, on ne connaît même pas la signification du Coran. Au moins, si on traduit au moins tafsir aux enfants qui comprennent le Coran, ce qu'Allah dit dedans, ça allait très bien pour nous. Rien. On croise les bras, on ne fait rien. La science, c'est en train de partout. Il y a développement partout. Nous, on est là. C'est nos enfants qui sont les buissonnaires. Voilà, nous, notre djihad. Laissez aux enfants d'aller à l'école. Apprendre les enfants. Ils vont connaître l'islam, ils vont connaître leur vie. Ils vont défendre l'islam partout. Il souhaite l'enfant, laisse-lui la qu'à étudier, être diplômé sur tout le plan. Il n'y a pas aucune connaissance que l'islam est contre. Toutes les connaissances qui apportent bonheur, qui apportent quelque chose à l'homme, l'islam est pour ça. L'islam n'a jamais dit que musulman ne prend pas la médecine, il ne prend pas la science, il ne prend pas la technologie. Jamais. Jamais. Il a dit qu'il va prendre ça bien, ajouter avec l'islam. C'est ça même, ça va lui aider beaucoup même. Les scientifiques qui connaissent le Coran, leur science est devant, est développée que les scientifiques qui ne connaissent pas le Coran. Toutes les sciences, tous les connaissances des sciences que vous cherchez, ça est dans le Coran. Alors, musulmans en plus, les médecins qui connaissent bien le Coran, il a plus que les médecins qui ne connaissent pas le Coran. La médecine entière, ça est dans le Coran. Vous voyez, non? Donc, etc., etc. Si Allah dit, Khouzu hizrakum, préparez-vous. Parce que la vérité et le mensonge, il y a toujours un fortement entre la vérité et le mensonge. Il y a toujours. Mais ce n'est pas un fortement physiquement seulement. Non. Vous prenez ça comme physiquement seulement? Quelqu'un vient avec une parole pour donner une mauvaise image à l'islam. Toi, tu dis, tu vas prendre un couteau, tu vas prendre un coupe-coupe. Mais on va dire que tu es fou. Ou bien, mais la manière qu'il est venu avec une parole là, toi aussi chercher même parole, tu vas contrecarrer ce qu'il a amené. Vous faites le débat. Voilà. Le Coran a dit ça. Vous dites comme ça, voilà ce que le Coran a dit. Nous avons des frères, les islamologues, qui parlent partout, qui contrecarrent les gens. Ou bien, c'est ça qu'on appelle djihad. Abdul Majid est parmi eux, c'est djihad. Et le vieux d'Afrique du Sud là, comment il s'appelle? Ahmed Didat, Masha'Allah. Des gens comme ça. C'est le djihad. C'est ça qu'on appelle djihad. Ils défendent la religion. On a dit prophète a fait. Chaque prophète, il va défendre la religion de la manière que tu es venu. Les jours que Omar Ibn Khattab s'est converti en islam, le prophète il s'est caché avec les musulmans dans le Darul Arqam, Ibn Abi Arqam. Une chambre, petite chambre comme ça, ils s'en vont, ils n'étaient pas nombreux. Minorités qui sont là-bas, ils les cachent là-bas, ils sont en train de prendre le Coran. Omar, quand l'Iman est arrivé à Omar, il a cherché là où se trouve le prophète. Il est venu toquer la porte. Les gens regardaient par le trou comme ça pour voir. On a dit, Ya Rasulallah, c'est Omar. Tout le monde a paniqué. Le prophète a dit, c'est Omar, il y a quoi? Ouvrez la porte. Il n'a qu'à rentrer.
Il est rentré en même temps, le prophète l'a pris comme ça. Il dit, Omar, tu veux quoi? Si tu veux bonheur, il y a bonheur ici. Si tu veux malheur, avec ce que tu es venu, on va faire retourner ça à toi. Il a dit, calme, je suis venu me convertir. Hein? Est-ce qu'il a dit, préparez-vous comme c'est Omar, il est méchant là, il rentre en même temps, il faut le poignarder, il faut le tuer. Hein? Non. C'est comme ça l'islam fait. Le prophète l'a dit, Omar, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux bonheur, il y a bonheur ici. Si tu veux que c'est la mort, avec toutes tes armes que tu as amenées là, avec ça, on va te terminer avec ça. Il dit non, je suis venu me convertir. Hakada, Allah dit khuzou hizrakum. Vous les musulmans, préparez-vous. Si on attaque l'islam par parole, vous allez riposter par parole. Si on attaque l'islam par financièrement, vous allez amener l'argent. Vous aussi, vous allez sauter l'argent. Si on attaque l'islam par la science, vous aussi, ce côté de science. C'est comme ça. À l'époque, hier, au temps des prophètes, les ennemis qui étaient là-bas, ils venaient avec des couteaux, des couteaux, des flèches, des lances. Et les musulmans aussi, ils avaient la même chose. C'est tout. Des fois, c'est qui amène le parole, qui veut attaquer l'islam avec parole, avec poésie. Le prophète avec quelqu'un, Hassan bin Sabit. S'ils amènent parole, le prophète de Hassan attaque avec parole. Jibril avec toi. C'est comme ça. La bataille de Uhud. Quand la bataille Uhud est faite, au moment que les musulmans n'ont pas, l'affaire est renversée sur eux. Par manque de respect de consignes que le prophète a donné, ils n'ont pas respecté. Allah les a montré que non, on ne désobéit pas Muhammad, hein? On ne désobéit pas ses consignes. Grâce à 40 personnes, Allah a renversé les choses. Au début, les musulmans gagnaient, mais à la fin, ça a renversé sur eux. Quand la guerre est finie, Abu Sufyan, il est resté dit, est-ce que Muhammad est parmi vous? Abu Bakr est là, Omar est là, il croit que déjà, on les a terminés. Personne, le prophète a dit, ne lui répond pas. Ne lui répond pas. Il parle ça, à haute voix, silence comme ça, personne, le prophète a dit, ne répond pas. Mais quand il a dit, ah la Hubal, il a honoré, il a qualifié leur idole, Hubal, que les hommes de Hubal sont supérieurs. Et c'est là-bas, le prophète a dit, Allah tout dit, vous n'allez pas lui répondre. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire à Rasulallah? Il dit, vous aussi disiez, Allahu Jalla wa Ala. C'est Allah qui est supérieur. Abu Sufyan a dit, Lana Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons un idole qu'on appelle Uzza. Vous n'avez pas de Uzza. Le prophète a dit, vous ne lui répondez pas. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, il faut dire, Allahu maulana wa la maula lakum. Allah est notre garant, vous n'avez pas un garant. Abu Sufyan a dit, c'est comme ça la guerre, al-harbu sijjal, yawmun bi yawm. Hier, Badri, vous nous avez gagné. Aujourd'hui, non, vous a gagné. Le prophète a dit, vous ne lui répondez pas. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire? Il dit, il faut dire que oui, nous, ceux qui sont tombés chez nous martyrs, fait le Jannah, ils sont au paradis. Vous, ceux qui sont mourir, fait nar, ils sont dans l'enfer. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle djihad. On met une parole, il répond. Tu mets une flèche, on répond par flèche. Tu mets une coupe-coupe, on répond par coupe-coupe. Aujourd'hui, nous, on vient par l'argent pour essayer de combattre. Nous, on est là, on va faire Wazi. Hey, il faut sortir l'argent. Ce n'est pas Wazi qui va gagner là-bas, c'est l'argent. L'argent, lié de l'argent, c'est l'argent qui fait. Si on a amené lié de parole, celui qui connaît parole, il faut riposter. Si on amène côté de science, il faut appeler les scientifiques. C'est pour cela, on verra dans cette sourate-là. Allah dit, il faut des intellectuels parmi vous. C'est ça, il a dit, Ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum. Vous les fidèles, soyez prêts. Soyez prêts pour défendre l'islam. Fanfiru, sortez. Allez défendre l'islam. Soubatin, groupe. Troupe. Vous pouvez sortir par groupe. Awinfiru jamia. Vous pouvez sortir ensemble. Parce qu'il y a des
moments, on a besoin de certains nombres seulement. Il y a des moments, on a besoin de tout le monde. Allah dit en aucun cas, il faut être prêt. À tout moment, il faut être prêt. Vous êtes prêt pour défendre l'islam? Le musulman d'aujourd'hui, il est prêt? Oh, il n'est pas prêt. Non. Il n'est pas prêt. Nous, on n'est pas prêt. Nous, on vit seulement notre intérêt de dunya. C'est ce qu'on voit. On ne voit pas pour l'islam. On ne voit pas l'avenir de l'islam. On ne regarde pas, réfléchit pas. Bon, qu'est-ce que nous devons faire pour que demain, nous aussi, on va être supérieurs? L'islam a demandé tout ça. Quelle est notre contribution dans la vie sociale? Quelle est notre contribution, les gestes humanitaires? Ça y est où? Ça y est où? Et pourtant, on a tout, Allah nous a donné. Hein. Ah oui, Allah nous a donné. Allah nous a donné. Mais nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêts pour l'islam. On est prêts pour nos propres intérêts. Chacun vise comment je vais faire moi-même et ma famille. Nous, on ne regarde pas pour l'islam. Non. Selon nous, pour l'islam, c'est limité mosquée seulement. Oh, on n'a rien fait. Mosquée là, ça va comme ça. Ça, je le dis chaque fois, mosquée là, ça va. Il faut entretenir les mosquées qui sont là, ça va. Il faut rentrer maintenant dans d'autres pages. Dans les pages sociales, humanitaires. Vous avez chaque fois, je le dis, musulmans, nous avons l'argent aujourd'hui pour construire les hôpitaux, les centres de santé islamiques. Pourquoi pas? Même les cliniques islamiques, on n'a pas. Citez-moi le nom d'une clinique islamique. C'est maintenant les pharmacies, je vois maintenant, alhamdulillah, les musulmans, ils contribuent dans les pharmacies maintenant un peu. Tu vois les noms, Raouda, Madina, etc., etc. Je vois vraiment, quand je regarde les pharmacies en garde, je vois les noms musulmans là-bas, je dis alhamdulillah. Ça, nous sommes en train de rentrer là-bas. Mais est-ce que nos frères, nos sœurs, qui ont fait ça, est-ce que nous sommes prêts à contribuer? Hein? Nous aussi, notre contribution, c'est quoi? Tu as ordonnance. Pharmacie Raouda ici. Je ne fais pas publicité pour quelqu'un, je parle pour l'islam. Sinon, le propriétaire de pharmacie Raouda, je ne le connais pas. C'est les non-musulmans que je parle. Pharmacie Raouda. Mais je préfère d'aller Saint-Joseph, Saint-Marita, Saint-Quoi, aller donner l'argent là-bas, puisque pour l'islam. Tout ça, c'est djihad. Tout ça, c'est pour défendre l'islam. Oh, je vais encaisser l'argent chez mon frère musulman. Lui va profiter, parce que lui, dans son budget là, il va alimenter une mosquée. Il va donner un frère, fils Abilillah. Il va donner sa carte. J'ai contribué, je n'ai pas contribué. Mais si je donne ailleurs, je crois, on va boire l'alcool là-bas. On va faire zina là-bas. On va faire. Tu as contribué de faire quoi? Vous voyez? Maison des Hajj, nous avons centre de santé là-bas. Maison des Hajj ici. Mais tu ne vois pas les musulmans là-bas. C'est rare. C'est rare. Et pourtant, je l'ai dit ici, ils ont des appareils, masha'Allah. Il y a des appareils, masha'Allah. On fait dialyse là-bas. Oui. Il y a des appareils, masha'Allah. Mais, on a couvert ça pour cher. Les gens ne viennent pas. Ils préfèrent d'aller... Vous comprenez? Hein? Vous comprenez déjà? Bon, tout ça là, c'est djihad. Si je vois là où c'est bien des musulmans, je contribue là-bas. C'est comment? Les écoles, on ne parle même pas. Si je vais parler de l'école, on va dire peut-être je suis en train de faire publicité pour moi-même. Là-bas, mais on ne parle pas. Les écoles islamiques qui sont là,
Alhamdulillah, les gens ont commencé à faire des écoles islamiques officielles qui vont avec le programme de l'État. Au moins, l'enfant, il fait géographie, il faut SVT, il fait quoi, il fait Coran aussi, il fait Hadith. Mais on a dit non, les écoles françaises là, est mieux. Là-bas, 800 000, 1 million. Franco-arabe, là, 10 000, 20 millions de... Est-ce qu'on paye ça aussi? Normalement, pour combattre, pour préparer, pour défendre l'intérêt de l'islam, c'est ces écoles-là, il faut financer. Pour que ils vont former les élèves musulmans, les enfants musulmans vont être intellectuels diplômés. On peut faire une université islamique, comme les autres ils ont. Ou bien, est-ce qu'ici, université privée, c'est interdit? Hein? Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Les musulmans peuvent créer des universités privées, vraiment que toutes les séries, on peut le faire, il y a l'argent. Toutes les séries. Ils apprennent, Dunia, ils apprennent l'islam. Mais est-ce qu'on le fait? Khudou hizrakum. Allah dit attention. Chaque moment, quand on dit défendre l'islam là, ça dépend de la position de l'ennemi de l'islam. Ça dépend, celui qui est contre l'islam, sa position. Si sa position est financièrement, toi aussi c'est là-bas. Si sa position est scientifiquement, toi aussi c'est la science. Si sa position est moralement, toi aussi c'est moral. Si c'est physiquement, toi aussi c'est physique. Mais il vient moralement, toi tu viens physique, ça peut aller. Mais on va dire tu es fou. C'est pour cela qu'on va te dire tu es assassin, tu es criminel. Qu'Allah nous fasse comprendre. Donc Allah dit Khudou hizrakum wanfiru thubata wanfiru jami'a. Allah dit je sais parmi vous wa inna minkum, il y a certaines parmi vous. Il a indexé qui les munafiq. Il y a certaines parmi vous la yubati'anna. Quand on dit d'aller défendre l'islam, il va amener des faux arguments. Les faux arguments, il va retarder, il ne va pas sortir. Il s'est fait pour amener des arguments, découragement, et il fait décourager quelqu'un d'autre. Mais, pour les connaître, Allah dit il y a quelque chose qui est dans leur cœur, je vais vous dire ça. Si cela est fait comme ça, quand il dit les ennemis sont prêts pour aller nous attaquer, on va aller défendre la religion, lui va commencer à mener des arguments. Wallahi, madame, aujourd'hui ça ne va pas. Hier on n'a pas dormi. Wallahi, mon enfant. Wallahi, il va commencer à mentir. Et autour de lui, il va commencer à faire décourager les gens. Mais Allah dit fa in asabakum musiba. Si vous sortez et autrement, parce que la guerre, ce n'est pas toutes les guerres qu'on peut gagner aussi. Si les ennemis ont pu vous gagner, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire vraiment, Allah m'a favorisé, Allah m'a donné chance. Et pourquoi? Islam akulmahum shahida. Si j'étais là-bas, moi aussi on allait me tuer pour rien. C'est comme ça il dit. Parce que les ennemis ont gagné. Mais il dit, mais voilà, mais si Allah vous donne une grâce qui vient de Allah, vous avez gagné les ennemis, vous avez beaucoup de butins, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Là, il va commencer à dire. Allah dit tellement que ce qu'il dit là c'est étonnant. Allah dit on dirait que on dirait qu'il n'y a pas aucun lien entre vous. Hein? Ce qu'il va dire là c'est étonnant. Quelqu'un qui n'a pas de lien avec les gens, c'est la personne qui peut dire ça. Mais tu es là, tu dis que tu es musulman. Quand il sort pour aller faire djihad, tu es au courant. On t'a dit, tu t'es excusé. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Ya Leïtani. Oh, si je savais. Ya Leïtani. Il va souhaiter quelque chose. Quand vous attendez quelque chose de Leït en arabe, c'est quelque chose que l'homme a souhaité, mais il ne peut pas avoir ça. C'est déjà trop tard. Il dit Ya Leïtani. Eh, mon souhait. Là où si j'étais avec elle là, moi aussi, j'allais gagner beaucoup de bités moi aussi. Tu vois? Allah dit c'est comme ça ils sont. Quand vous partez djihad, il ne veut pas partir. S'il a appris que les ennemis vous ont gagné, il dit j'ai eu chance.
Si j'étais là-bas, moi aussi, j'allais mourir. Mais quand il a appris que vous avez arraché beaucoup de bitins, il commence à dire, si je savais. Il souhaite maintenant sa présence avec vous. Parce qu'il voit l'argent. Allah veut nous dire que Mounafiki, toujours, il vise son intérêt personnel. Il ne voit pas l'intérêt des autres. Et c'est ça qui cause problème aujourd'hui dans la société musulmane. Vous allez créer un groupe comme ça, comme on fait travail bénévole à cause d'Allah. Mais lui vit son intérêt. Il a fait une fois, deux fois, il n'a rien gagné. Oh. Ce n'est pas lui qui va s'absenter, il va commencer à tirer les autres de ne pas partir. Vous allez vous fatiguer, prendre essence pour rien. Carburant, regarde, il ne donne même pas carburant. Ça. Moi, votre meeting là, moi, je ne suis pas dedans. Chaque fois, réunion, on ne nous donne rien, on ne gagne rien. Même deux fois, essence, la même, tu ne gagnes pas. Parce que lui, son ambition, c'est ça. Mais toi, tu vas à cause de Allah. Tu sais que le pas que je prends pour aller, Allah me récompense. Le carburant que je prends, Allah va me faire remplacer ça. Parce que je m'en vais pour la communauté musulmane. Mais mon affaire, lui, ne va pas participer. Toi qui tu es courageux aussi, il va faire tout possible pour te faire décourager. Allah dit, c'est comme ça ils sont. Alors méfiez-vous. Méfiez-vous de mon affaire. C'est pas bon. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Les gens nous qualités sur le chemin de Allah. Allez-y, les gens qui yashroun al-hayat dunya. C'est qu'ils valent la vie de bas monde. Mais l'akhira, au jour du jugement, au jour de l'au-delà. Il a pris dunya, il a vendu. Il a acheté Kiyama avec ça. Allah dit, le vrai courageux, c'est comme ça il fait. Il prend dunya, il vend. Il va acheter Kiyama avec ça. Il a fait dunya comme l'argent et Kiyama c'est l'objet. Il prend l'argent, il donne, il prend Kiyama. Allah dit le vrai courageux c'est comme ça il fait. Waman quiconque yuqatil illit fi sabilillah à cause de Allah sur le chemin de Allah fayuqtal il est tombé martyr ou yughlab ou bien on l'a gagné. Fasawfa nu'tihi ajran azima. Allah dit wallah il a sa récompense. Il a une grande récompense. Chez lui il n'y a pas perte. Ihdal husnayayn. Soit victoire, soit martyr. Tu vois non? Musulman pour défendre l'islam, il n'y a pas perte. Tu as défendu l'islam, tu as ta récompense. Sur n'importe quelle position. C'est ce que l'islam veut dire. Mais si on n'a pas compris ça, on est dedans seulement. Hakada, c'est comme ça les Sahaba ils ont compris. Ils ont dit donc si c'est comme ça, Masha'Allah. Ils ont préféré Kiyama, la vie de bas monde là, ça va. Anas ibn Nadr, les jours de Uhud, il a dit à Muaz, hein? Saad ibn Muaz, il dit je sens l'odeur du paradis d'Oun al-Uhud. Là où se trouvent les ennemis, je sens l'odeur du paradis là-bas. Il est rentré pour aller massacrer les ennemis. Jusqu'à il est tombé martyr. On a coupé, on a décapité le corps. Jusqu'à le corps là, test ADN. Vous savez quel ADN on a fait? C'est sa sœur qui est venue voir. Il a pris le doigt de son frère. Il a fait pour lui là, il dit c'est mon frère ça. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Ça à travers de ça il a compris son frère. Sinon les autres n'ont pas pu, tellement qu'on a déchiré le corps. On ne peut pas, on n'a pas compris que c'est lui. C'est la sœur qui est venue dire voilà le corps de mon frère. Rijal sadaqullah ma ahadu alayhi. C'est ça. Donc l'islam là c'est pas comme ça. Allah dit khuzou hizrakum. Préparez-vous. Défendre l'islam. Jihad ce n'est pas les armes. Non. C'est l'opposition de l'ennemi, c'est tout. C'est ce qu'on appelle jihad. Qu'Allah nous fasse comprendre. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.